La vérité, c'est que 90% des marques de vêtements qui naissent meurent en moins de 2 ans. Pourquoi? Parce que mettre un logo sur un t-shirt, tout le monde peut le faire. Mais est-ce que tu sais pourquoi les marques qui causent eux-mêmes leurs pièces explosent en valeur perçue? Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi coder tes vêtements change le game et comment ça peut faire grimper tes créations bien plus haut que tu le penses. Donc, sans plus attendre, on commence directement. On rentre sur mon écran. Au passage, si toi aussi tu veux créer tes propres vêtements, lancer une marque de vêtements de création, ou même lancer ton parcours de créateur de mode, tout simplement, il y a le premier lien dans la description. C'est un lien de réservation d'appel avec moi. Tu vas réserver un appel avec moi de 30 minutes environ et on va pouvoir discuter sur comment je pourrais t'aider à atteindre tes objectifs, tout simplement. Donc, premier lien dans la description et voilà, c'est tout. Déjà, déjà, je vais te parler de 3 points qui feront appuyer ce point-là. Donc, je vais te parler des 3 points qui, pour moi, font en sorte que le fait de coudre est bien plus supérieur à faire un logo, à mettre des logos sur les t-shirts, pardon. Donc, le premier point directement ici, c'est que les marques basées, je prends mon crayon là, les marques basées sur les logos sont fragiles. Les marques basées sur les logos sont fragiles dans le sens où, déjà, on parle des 3 premiers points qui sont là, juste là. La saturation, pas de différenciation réelle et surtout le public s'en lasse vite. La saturation dans le sens où, déjà, tu as des milliers de clones qui apparaissent tous les jours. Ok. Tu as un tel qui fait un tel, un autre qui fait un design et une autre marque le reproduit, une autre personne le reproduit, ce qui ramène à des milliers de clones. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on peut continuer jusqu'à other. Donc, le tout c'est que tout le monde se copie. Et c'est pas forcément une bonne chose parce que le logo, par exemple, tout le monde peut le copier, tu vois. Mais le fait de faire tes propres créations, c'est pas tout le monde qui pourra le copier. Là, j'ai donné l'exemple juste à côté, là, des, on va dire, la traîne qu'il y avait sur les soi-disant marques indé qui faisaient, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, on va dire des inscriptions en lettres arabiques. Voilà. Si vous avez le nom de cette traîne-là, donnez-la moi. Voilà. Juste, pendant un moment, je sais plus, c'était pendant il y a quelques mois ou quelques mois, on va dire quelques mois, il y avait cette traîne-là des lettres arabiques sur tes t-shirts, tout simplement. Et si tout de suite se demande là de me donner la différence entre ces 4 points-là, entre ces 4 t-shirts-là, pardon, entre celui-là, ce t-shirt-là, celui-là et celui-là. Ok, là, par exemple, tu me diras, sur celui-là, il y a une espèce de cercle gribouillis, machin. Celui-là, par exemple, il y a la traduction de l'inscription juste là. Mais si tu enlèves ça concrètement, c'est quoi la différence entre ces 4 t-shirts-là? Bah, en fait, c'est juste des t-shirts blancs avec des inscriptions arabes ou maghrébines, je sais rien. Voilà, juste ça. Donc, la saturation, et ça rejoint aussi le deuxième point, qui est pas de différenciation réelle. Tout le monde fait la même chose. Encore, juste en bas, je te donne encore un autre exemple. Là, avec des t-shirts. Là, si je ne me trompe pas, c'est Cortez. Ok. Mais même si tu enlèves le prestige, on va dire, entre guillemets, de la marque Cortez, même si je fuck pas trop avec Cortez, voilà. Juste, ce qu'on voit là, c'est juste un logo en cercle. Un logo en cercle sur cette marque-là aussi qui s'appelle Darky. Je sais même pas c'est quoi cette marque. Et je sais même pas si plusieurs d'entre vous connaissent cette marque, j'en sais rien. Et c'est ça le truc, c'est que ta marque, elle partira aussi vite qu'elle a apparu. Exactement comme c'est une traîne. Exactement comme c'est une traîne là, pardon. Elle partira aussi vite qu'elle a apparu parce qu'il n'y a pas d'essence réelle, tu vois. Là, tout ce que je vois, c'est un t-shirt blanc, logo bleu au milieu, t-shirt blanc, logo bleu au milieu, t-shirt, logo au milieu, t-shirt, logo au milieu, logo au milieu, logo au milieu. Certes, tu vas me dire, c'est pas la même marque, machin, mais tout ce que je vois, c'est juste un t-shirt blanc avec des logos, un t-shirt brun avec des logos, un t-shirt noir avec des logos, littéralement. C'est la seule chose que je vois là. Donc, se différencier. Et ça,
les marques basées sur les logos sont fragiles à ce niveau-là parce qu'elles n'arrivent pas à se différencier. Il y a la saturation, il y a des clones de partout qui font exactement la même chose, pas de différenciation réelle. Voilà, ta marque, elle n'est pas non plus inoubliable parce que vous faites tous la même chose. Et surtout, le public s'en lasse vite. Comme j'ai donné l'exemple là, avec la traîne qu'il y avait sur ce genre de t-shirt. Je ne sais même pas si on le trouve encore aujourd'hui. Peut-être tu me diras, il y a encore des marques qui font ce genre de design là, mais voilà. Si je te demanderais là maintenant de me citer le nom d'une seule marque qui fait ce genre de design là, pardon, je ne sais pas ce que tu m'en trouveras. Tu pourras peut-être m'en trouver parce que j'en sais rien, mais voilà. Donc, se différencier. Ensuite, le deuxième point. Donc, le deuxième point qui fait que apprendre à coudre est bien supérieur pardon, à faire des designs de merde, c'est que la couture est égale compétence intemporelle. La couture, c'est intemporel. Depuis des siècles, les bases sont les mêmes. Et là, comme tu le vois là, le même point, les bases sont les mêmes depuis des siècles. Bon, là, je vais gommer là, que vous puissiez voir. Les bases sont les mêmes depuis des siècles. Je donne encore des exemples. Connaissez toujours avec des exemples. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça, cette pièce-là, bon, les puristes connaîtront, mais c'est du Balenciaga. Voilà, donc Cristobal Balenciaga, qui date de 1950. Donc c'est une pièce qui date de la collection de 1950. 1950. Et là, on a des pièces qui datent de 2024, 2024, 2021, ou plutôt c'est là qu'il y a 2021 et là 2024. Ça, c'est rien. Après, peut-être que je ne suis pas très précis sur les dates, mais 2024, 2024, 2021. Donc, tu as de 1950. Donc, tu avais Balenciaga qui arrivait à faire ce genre de pièces-là. Donc, Christopher Balenciaga qui arrive à faire ce genre de pièces-là. Et en 2024, qui arrive toujours à te faire ce genre de masterpiece-là. Tout simplement. Tu vois, là, ce sont des choses que tu pourras rarement reproduire en faisant des designs de merde sur Illustrator ou du Photoshop, tu vois. Donc, les bases sont les mêmes depuis des siècles. Ensuite, le deuxième point qui fait que c'est une compétence intemporelle, ou plutôt le deuxième point qui fait que la couture est supérieure à faire des designs de merde, c'est que sa grande maison de couture que tu connais aujourd'hui repose sur ce principe-là, l'artisanat. Encore là, exemple, maison Margiela plus couture. Donc je zoome pour que tu puisses voir. Donc là, on a un atelier de couture avec les moules. Et là, on a une personne, pardon, on a une personne en train de coudre. Donc, Margiela plus couture est égal ce look-là. Ensuite, on continue. Pareil, comme des garçons, plus couture est égal cette pièce-là de Junya Watanabe qui vient. Bon, je prends la gomme. De Junya Watanabe de Comme des garçons. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la marque. Ensuite, on continue. On peut continuer encore des heures. Louis Vuitton, couture, pareil. Ce look-là. Encore Balenci, couture, ce look-là. Et tous ces looks que tu vois là, ils ont été faits uniquement, plutôt ils ont été réalisés uniquement grâce à ça. Machine à coudre, atelier, couture. Voilà, c'est tout. Tu vois, tu pourras rarement reproduire ces pièces-là avec... Tu pourras rarement reproduire ces pièces-là avec ça. Ou avec ça. Tu vois, ça passe pas, littéralement. Donc, encore, juste là, un autre exemple. On continue avec l'exemple de Balenci. Demain, si tu enlèves le logo à Balenciaga, ils auront toujours des milliers, voire des millions de fans inconditionnels qui continueront toujours d'acheter leurs pièces, pardon, qui continueront toujours de suivre la marque et tu pourras rien y faire, tu vois. Même si tu enlèves ça, demain, ok, tu enlèves ça et bah, même si tu enlèves ça, en fait, ils auront toujours ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas concentrés sur un logo, ils se sont concentrés sur l'artisanat. Toutes les grandes maisons de luxe que tu connais aujourd'hui, elles se sont toutes concentrées sur ça.
l'artisanat. Elles se sont concentrées sur l'artisanat et elles ont misé sur le savoir-faire. Elles n'ont pas fait des logos de merde. Elles n'ont pas fait des logos de merde avec Illustrator, avec Photoshop. Elles se sont concentrées sur l'artisanat et elles ont maîtrisé, ou plutôt elles ont un savoir-faire, tout simplement. Ok, là, encore un autre exemple. Je te donne l'exemple de ce hoodie-là. Tout simplement. Ce hoodie Balenci et d'autres hoodies juste à côté. Tout simplement, le truc, c'est que tu pourras faire les meilleurs hoodies que tu veux. Ok. Voilà, design, design. Ici aussi, design, pareil. Mais juste à côté, s'il y a un hoodie Balenci, c'est pas pareil, tu vois. On te dit là, 700 € pour ce hoodie-là, t'achètes. Parce que c'est Balenci, justement. Parce qu'il y a Balenciaga dessus. Si je te dis d'acheter 700 balles pour celui-là, 700 balles pour celui-là, t'achèteras sûrement pas. Et si t'achètes ce Balenciaga, c'est pas juste à cause du logo. Non, c'est à cause avant tout de l'aura de la marque. Ok? À cause du savoir-faire de la marque, de l'artisanat de la marque. Si t'achètes cette pièce à 700 balles, c'est pas juste que t'achètes cette pièce-là. C'est que t'achètes tout ce qui va autour. Tout ce qui va autour, pardon. Tout ça. 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 Tu vois. T'achètes cette pièce-là à 700 € parce que tu sais que Balenciaga sont capables de se sortir ce genre de banger. Tu vois. Ça, tu prends le reproduire. Il y a des meilleurs hoodies juste à côté là. Tu vois un hoodie qui est bien. Là aussi un hoodie qui est bien. Là, c'est juste un hoodie où il est écrit Balenci. Balenciaga, tu vois. Tranquille. Tu pourras très bien reproduire ce hoodie-là à la perfection. Mais par contre, si je te demande de reproduire ça, cette pièce-là, je sais même pas si c'est une veste ou qu'est-ce que c'est. Je te demande aussi de reproduire ça. Je sais même pas ce qu'il a sur la tête, lui. Je te demande aussi de reproduire tout ça, tout. Tu pourras pas, tu vois. Tu pourras facilement reproduire ces hoodies-là, mais tu pourras difficilement, pardon, reproduire le savoir-faire d'une maison de luxe ou le savoir-faire d'une maison de designer. Tout simplement parce qu'ils se concentrent sur la couture. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, concentre-toi sur l'artisanat et le savoir-faire et mets de côté tout ce qui est logo. Tout simplement. Ensuite, le troisième point qui fait que apprendre la couture est bien supérieur à faire des designs de merde. Je vais beaucoup parler des designs de merde. C'est que la couture te rend indépendant. Tout simplement. Encore là, je te parle encore d'autres points. Tu contrôles ton design. 1. 2. Tu peux lancer tes pièces dès demain, donc tu n'as pas besoin d'attendre des mois avant de recevoir un ensemble de merde. Tu peux directement acheter ton tissu et commencer à coudre dès ce soir ta pièce, dès maintenant ta pièce. Et en 1 à 2 jours, tu peux littéralement faire des bangers, tu vois. Ensuite, 3, tu n'as pas besoin de supplier un fournisseur. Ça rejoint le point. Attendre des mois pour avoir un ensemble de merde, voilà. Encore là, je te donne l'exemple d'Illustrator et de Photoshop. Ça souligne juste le point que j'ai donné là en bas. C'est que, avec ces logiciels-là, Photoshop, Illustrator, tu pourras très bien faire ça. Tu vois, t-shirt, banal, logo milieu, t-shirt banal, logo milieu. Même si, bon, ça c'est pas un t-shirt banal, c'est sur mon clair. Et justement, en enlevant l'aura de la marque, tout ça, ça reste un t-shirt avec un logo dessus, tu vois. Aussi, logo, encore, bam, graphique de merde. Pareil, hoodie, logo milieu, graphique encore. Tout ça, tu pourras les faire avec Illustrator, Photoshop. Et le pire, c'est que c'est facile à reproduire, tu vois. Mais si demain, je te dis, reproduis-moi cette pièce-là. Reproduis-moi cette veste-là. Reproduis-moi cette veste-là aussi. Moi, tu t'y prends. Tu t'y prends comment pour reproduire ça? Ça. Et même, et même si par je ne sais quel miracle, tu arrives à reproduire ça, ok, ton fournisseur, tu fais un tech pack et t'envoies ça à un fournisseur. Le fournisseur, il te dit,
bah, tu vas devoir attendre plusieurs semaines avant de recevoir, même plusieurs mois avant de recevoir juste un simple. Ok, juste un simple. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi un simple, bon, je vais pas vous faire un cours de mode, mais juste un simple pour recevoir ça. Donc, juste une maquette, entre guillemets, un prototype pour recevoir. Et la pièce arrive, et au final, tu t'es rendu compte que tu as attendu 2 mois pour un simple de merde. Parce qu'il n'a pas su faire exactement ce que tu veux, parce qu'il n'a pas su respecter, respecter ses orientations, et au final, tu as attendu 2 mois pour un simple de merde. Alors là, évidemment, j'ai pris l'extrême. Mais ça peut être aussi bien une semaine, n'importe quoi. 2, 3 semaines, 3, 4 semaines, plusieurs semaines, on va dire, pour au final un somme de merde, tu vois. Et tu fais difficilement ce genre de pièces-là à. T'envoies difficilement ce genre de pièces-là à un fabricant chinois et te dit, ok, je peux te le faire en une semaine ou 2 semaines, tu vois. Donc, tu auras attendu plusieurs semaines, plusieurs mois pour un somme de merde. En contrario, si tu maîtrises ça, ta machine à coudre, tes patrons, c'est faire des patrons, tu maîtrises ta machine à coudre, tu peux passer de 2 mois ou plusieurs semaines, ça dépendra de toi, pour un somme de merde à 1 à 2 jours pour une pièce finie. Littéralement, là, tu peux littéralement acheter ton tissu. Donc, on revient encore sur cette pièce-là. Tu peux littéralement acheter ton tissu, acheter toutes tes fermetures éclair, j'en sais rien. Et tu peux littéralement commencer à coudre ta pièce là, dès ce soir-là. Et ça t'aura pris 1 à 2 jours pour les plus expérimentés, bien sûr, mais maximum, même un débutant pour une pièce comme ça, avec de bons patrons, en 2, 3 jours, tu as une pièce finie. Alors que là, tu aurais dû attendre des semaines, voire des mois pour avoir un sample qui, au final, pas du tout de bonne qualité. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, bannis-moi ça. Bannis-moi ça. Si tu veux faire ce genre de pièces-là, bannis-moi ça. Concentre-toi sur ça et ça. Couture, patron. Après, si ton but c'est de faire ça, voilà, des trucs basiques, basiques. Évidemment, je suppose que si c'était sur cette vidéo, c'est parce que tu veux pas faire ce genre de trucs et toi, tu as envie de faire ça. Donc, tu me bannis ça, me bannis Illustrator, Photoshop et tu te concentres sur couture et faire des patrons. Parce que, encore une fois, la couture, c'est bien supérieur à faire des designs de merde sur Illustrator et Photoshop, tout simplement. Les marques de luxe misent dessus. Les marques, les plus grosses marques indépendantes misent dessus et tu devrais faire pareil, tout simplement. Voilà. Donc, on a fait à peu près le tour sur ce pourquoi apprendre à coudre est bien supérieur à faire des designs de merde. Donc, je t'ai parlé de tous les points là, tout simplement. Et si toi aussi ton but, c'est de faire ce genre de pièces-là, de vraies pièces de vêtements, voilà, de vraies pièces, pas juste des trucs de merde, des hoodies de merde, des designs de merde. Si ton but c'est de faire ce genre de pièces-là, de créer ta marque de vêtements, de créer tes propres vêtements, il y a le premier lien dans la description. C'est un lien de réservation d'appel avec moi, où tu vas réserver un appel avec moi de 30 minutes environ, et on va discuter. Je vais pouvoir t'aider à faire tes premières créations, à avancer sur la couture, à utiliser un logiciel de mode, peu importe. Juste réserve un appel avec moi dans le premier lien dans la description et je verrai comment on pourra travailler ensemble. Sur ce, peace. C'était Chris Emerson. Arrêtez de faire des designs de merde.